le monde, donc je vais vous montrer la pâte sablée que j'utilise pour mon number cake. Il vous faudra 300 g de farine, 100 g de sucre glace, 75 g de poudre d'amande, 200 g de beurre pommade et enfin un œuf. Au niveau des ustensiles, il vous faudra un fouet, un rouleau à pâtisserie et enfin un saladier pour mettre tous les ingrédients à l'intérieur. Donc la première étape pour faire la pâte sablée, c'est de mettre tous les ingrédients secs dans le saladier. Je commence par la farine. Donc je verse tout dans le saladier. Voilà. Ensuite, je rajoute le sucre glace, comme ceci. Et enfin, je commence à mélanger à l'aide d'un fouet pour que, en fait, il n'y ait plus de différence entre la farine et le sucre glace. Après avoir bien mélangé, je vais rajouter donc la poudre d'amande. Donc comme je vous ai dit, on reste sur les aliments qui sont secs. Donc voilà, j'incorpore la poudre d'amande et je me remets à remuer donc les aliments jusqu'à qu'ils soient tous bien mélangés. Après avoir bien remué donc tous les aliments secs, on va rajouter donc le beurre pommade. C'est un beurre donc on a laissé reposer longtemps à température ambiante. Et en fait, il faut qu'il ait vraiment une matière, donc pommade, comme on dit. Donc je le rajoute à la main. Donc là, vous allez me voir donc vraiment manier la pâte à la main. Je trouve ça personnellement plus simple. Après, vraiment, c'est selon vos goûts. Donc vous pouvez utiliser la spatule, vous pouvez utiliser une cuillère, c'est à vous de voir, ou même utiliser un robot. Moi, c'est vrai que j'aime bien utiliser la main. Pourquoi? Parce qu'en fait, la pâte sablée, c'est une pâte qui n'a pas besoin d'être pétrie trop longtemps. Donc là, vous voyez, j'utilise mes mains, mais vous pouvez totalement utiliser une spatule ou un robot. Donc quand je vous dis qu'il ne faut pas trop la pétrir, pourquoi? Parce qu'en fait, si on pétrit trop la pâte sablée, elle devient pâteuse. Et nous, on veut une pâte qui soit friable et fondante en bouche. Donc voilà, là, je fais comme cela jusqu'à avoir une matière sablée. Voilà. Donc là, on peut voir que ma pâte est sablée. Donc là, ça ressemble en fait à du sable. C'est exactement ce qu'on attend de la pâte. Ce que je vais faire, c'est que maintenant qu'on a cette texture là, on va rajouter un œuf pour lier la pâte. Donc voilà, je verse le tout dans le saladier et je vais commencer donc à mélanger l'ensemble de la pâte jusqu'à ce que ça forme en fait un pâton de pâte. Ça va vraiment permettre de lier tous les ingrédients. Donc voilà, c'est le seul ingrédient qui est donc pas sec dans la pâte. Et là, je vous explique qu'il faut vraiment utiliser le bout des doigts. Là, encore une fois, pour ne pas trop donc pétrir la pâte. J'utilise seulement le bout de mes doigts et non pas la paume. Voilà. Et je fais ça jusqu'à avoir donc une pâte bien liée. Voilà. Donc là, vous allez continuer donc à faire ce mouvement avec vos mains. Donc ça dépend, moi là, voilà, si vous faites ma technique, voilà, vous continuez à faire ça jusqu'à avoir une pâte bien homogène. Donc là, vous voyez, on voit bien que la pâte devient de plus en plus homogène et je n'utilise pas du tout la paume de mes mains, mais seulement mes doigts pour qu'on ne la pétrisse pas trop. Arrivé à ce stade de la recette, donc vous avez bientôt fini votre pâte. Donc voilà, là, au fur et à mesure de faire exactement le même geste, on va avoir une pâte qui est très moelleuse et qui est prête à être mise au frigo. Donc là, voilà, je recolle les bords et je forme un bon pâton de pâte.
Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre donc sur une assiette et je vais filmer le tout donc pour pouvoir le mettre au frigo donc durant 1 heure. Pourquoi le mettre au frigo durant 1 heure? Parce que ça va permettre à la pâte d'être plus facilement maniable car le beurre sera plus froid et donc la pâte sera plus facile à utiliser. Si vous utilisez la pâte sans la mettre au frigo, elle pourra se casser plus facilement et ça sera beaucoup plus difficile pour vous d'utiliser cette pâte-là.